worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 14 juillet, il est 17 h. Alors je vous ai pas recontacté, je vous ai pas repris depuis lundi, tout simplement parce que lundi après-midi j'ai eu un cours de préparation à l'accouchement et hier j'avais pareil plein de rendez-vous médicaux, voilà, comme je vous avais dit il me semble dans ma vidéo précédente. J'ai eu une fin de grossesse particulièrement difficile et du coup j'ai pas trop de temps, et quand je suis rentrée j'avais très mal partout, donc obligée d'aller dormir quoi, enfin d'aller m'allonger en tout cas. Donc voilà, c'est pas très actif, c'est pas très réjouissant je dirais, mais bon, tant que bébé est en bonne santé, on va dire que c'est le plus important. Donc voilà, donc là je suis en train de m'installer pour faire un peu de DP. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait, mais en fait, attendez, parce que je fais un peu de bruit. En fait, de voir toutes les colocopines en faire, ça m'a donné envie. Donc j'ai ressorti mon Pocahontas que je pense... franchement, je trouve que je l'ai bien avancé. J'ai fait la moitié plus ce morceau. Donc ouais, je dirais que j'ai fait un demi et un quart, grosso modo. Voilà. Donc là, je vais pouvoir m'y remettre. C'est vrai que dans cette maison, j'ai vraiment beaucoup plus de place. Donc tous mes loisirs créatifs sont accessibles. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir faire un petit peu de tout. Voilà, donc là, je vais brancher ma tablette lumineuse. Donc je me suis mise, je suis pas restée dans ma pièce en bas, je suis venue dans notre bureau. Bon, c'est plus entre guillemets la pièce de mon mari, mais c'est là où on a l'ordi, donc c'est plus pratique parce que moi j'aime bien être sur l'ordinateur pendant que je fais du DP. Voilà, ça me plaît bien, je regarde des vidéos et tout, donc voilà, c'est cool. Du coup là je sais pas trop ce qu'on va faire. On voulait aller au feu d'artifice, mais il fait pas très beau, donc je ne sais pas si jamais on va pouvoir, si ça va être faisable ou pas. On verra bien tout à l'heure, si jamais il fait pas trop froid, parce que là ce matin il faisait vraiment très froid et du coup ça nous a un petit peu refroidi. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, en attendant je vais commencer hop, cette partie là. Voilà, je vous mets dessus, c'est plus facile. Donc moi par contre c'est vrai que je fais pas trop en damier, tout simplement parce que j'arrive pas en fait. Donc voilà, je préfère ne pas tenter le diable. Déjà que j'ai du mal à les mettre dans la bonne position, alors si en plus je me testais de faire des manières un peu différentes, je suis pas sûre que ça porterait ses fruits. Donc je vais commencer par le noir parce que c'est ce qu'il y a le plus, donc ce sont les cheveux. Et d'ailleurs sur ma tasse, c'est exactement... je veux pas la mettre différemment parce que je veux pas renverser ce qu'il y a dedans. Mais c'est exactement la même image que mon DP. Et je trouve qu'elles sont trop bien faites, les princesses dans cette version. Donc voilà. Alors par contre c'est vrai que j'ai pas recommandé de DP parce que du coup j'en ai deux à finir. J'ai celui-ci et le chat du Cheshire, et j'ai Alice à faire en entier. Et les DP pour moi c'est un petit peu comme les puzzles, c'est pas des choses que j'ai forcément envie d'entreposer. C'est pas comme les livres et le coloriage où franchement je peux en avoir 10 000, ça me dérange pas du tout. Là j'ai vraiment envie de finir ce que j'ai, parce qu'après comme ça je pourrais voir où est-ce que je vais les accrocher. Je pense que mes DP je vais les mettre dans mon bureau au mur parce que j'ai beaucoup de murs et il n'y a rien dessus. Donc voilà. Et demain du coup on va aller avec une copine chez Ikea parce que on est en train de commencer à faire la chambre de la petite, et du coup j'ai besoin de 2-3 petites choses. On n'a pas pris grand chose en fait. On a pris surtout
des choses sur Etsy. Donc pour que ça soit des petits fabricants français, voilà, essayer de privilégier la quantité à la qualité. Mais on a besoin de certaines choses qui viennent de chez Ikea, par exemple. Moi j'ai besoin de plantes grasses et dans la commode qu'on lui a acheté, il n'y a pas de tiroir, c'est des placards. Donc je voudrais des petites corbeilles à mettre dans les placards, voilà. Des petites choses comme ça, vous savez, les choses qu'on achète chez Ikea. Enfin on dit ça mais en fait on revient et on a dévalisé le magasin. Et on va profiter pour passer chez Emma. Donc peut-être que je vous montrerai. Si vu que c'est les soldes, je me dis mais je trouve un peu de papeterie pour mon bullet évidemment. Parce qu'on n'en a jamais assez. Et bien comme ça je vous montrerai. Et voilà, parce que bon, la semaine prochaine, après comme je vous avais dit, on part quelques jours. Donc pas toute la semaine mais quelques jours. Et du coup... du coup je pourrais pas, enfin c'est pas que je pourrais pas filmer, en soi je pourrais, mais c'est que vraiment je vais aller pour me reposer, me ressourcer, parce que je vous avoue qu'avec toutes les nouvelles qui tombent, je trouve qu'on vit dans un contexte vraiment j'ai l'impression que chaque jour en fait il y a un truc qui nous tombe sur la tronche et je pense que les hormones n'aidant pas, c'est pas facile à digérer. J'ai un peu de mal en ce moment, donc ça va me faire du bien d'aller passer du temps avec les personnes que j'aime. Voilà, tout simplement. Sinon en termes de colo, j'ai pas recommencé un nouveau coloriage parce que j'ai presque terminé celui que j'ai en cours dans les kakémono. Je pense que je vous le montrerai tout à l'heure. Et je pense que tout à l'heure je vais choisir un nouveau colo avec vous. J'ai très envie de colorier du analine. Donc je pense que ça sera un analine. Je vous montrerai ça de toute façon. Voilà. Bon, sinon j'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si jamais vous, le DP, c'est quelque chose qui vous plaît ou pas d'ailleurs. Parce que moi j'avoue que... voilà, en fait, c'est-à-dire que j'en fais un petit peu. Mais j'ai du mal en fait à percevoir l'attrait de l'activité. Voilà, j'en fais un petit peu parce que j'en ai et que c'est vrai que ça me détend un petit peu. Mais par contre, je trouve vraiment qu'il manque... quelque chose, c'est-à-dire que si jamais 10 personnes achètent le même DP que moi, ça va faire la même chose. Alors ça me gêne pas quand c'est des puzzles, parce que je trouve quand on fait un puzzle, on a quand même la réalisation, c'est quand même un défi en soi. Alors que là, bon, le DP, on regarde le numéro, enfin le symbole, pardon. On met le truc sur le bon symbole et basta. Je trouve que peut-être c'est un peu trop facile, je dirais. Voilà. Et aussi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est-à-dire que moi j'ai fait tout le côté gauche et après je suis passée au droit, mais en fait les symboles qui sont en bas de mon DP, y en a qui se décollent parce que j'arrête pas de les frotter. Donc en fait je pense qu'il vaut mieux faire une bande, ensuite une bande, voilà, le faire de manière horizontale plutôt que verticale comme j'avais fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc moi je vais continuer un petit peu de DP. Donc là je suis en train de regarder le vlog de Créa Colors. J'aime beaucoup ces vlogs, je trouve qu'elle colorie. Créa Colors, c'est pas la seule, hein. Mais il y a des filles, je ne sais pas comment elles font je sais pas combien de coloriages par semaine et par mois. Et franchement je leur tire mon chapeau parce qu'en plus elles font de jolies choses, non, c'est pas du tout des trucs bâclés, c'est vraiment très beau. Et elles le font, désolée je bois ma petite infusion en même temps, et elles le font super vite. Donc voilà, j'adore regarder, ça me motive de voir des gens être productifs comme ça. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu mon DP. Je pense que je vous reprendrai vers 18 h pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Et voilà, ouais, une petite heure de DP, ça va me faire du bien. Ça permet de penser à autre chose en regardant les vidéos des colocopines. Voilà, après, est-ce que j'ai d'autres vidéos à regarder? Voyons.
peu sur YouTube en même temps. Donc là je vois qu'il y a la pack de Acrocolo Handbook que j'ai pas vu. Il y a une vidéo d'Eleis Colo. Oh bah ça va, j'ai quelques petites vidéos à regarder que j'ai pas regardées. Donc bon c'est super, bah, je vais faire ça alors. Je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous reprends brièvement. Donc mon final il est beaucoup plus que 6 heures. Il est 7h moins 20. Tout simplement parce que en fait moi je suis très lente. Je montre pour tout, c'est une catastrophe. Je me fatigue moi-même hein. Mais je suis super lente même pour faire le diamond painting. Parce qu'en 1h40 voilà la seule chose que j'ai pas fait grand chose quoi, j'ai l'impression. Donc voilà, ça avance hein, mais pas très vite. À son rythme, dirons-nous. Donc voilà, là je suis en train de faire ces Flint, le petit, c'est quoi comme oiseau ça? Je sais pas du tout ce que c'est cet oiseau. Ah bah alors là, voyons voir, je regarde sur internet parce que ça me perturbe. Quel type d'oiseau est Flint de Pocahontas? Voyons. Alors, Fleet, c'est Fleet, pas Flint. Donc Fleet, c'est quoi comme animal? Un colibri. Ok, un colibri. Donc voilà, donc c'est un colibri. Et donc voilà, je suis en train de faire le petit colibri. Voilà. Et en même temps, je regarde... j'adore les documentaires, vous savez là, tout ce qui était à l'époque, genre le mercredi après-midi, je regardais tout le temps Tellement Vrai, les trucs comme ça quoi. Du coup je suis en train de regarder un petit documentaire comme ça, tranquille, tout en faisant mon petit DP. En fait j'aimerais vraiment beaucoup terminer cette zone ce soir, mais je pense que c'est un petit peu ambitieux de ma part quand même, vu ce que j'ai fait en 1h40. Mais c'est pas grave, je vais continuer un petit peu. Donc là, je vais faire le F. Donc c'est 912. Ouh là là, vous tombez du bureau en fait. Je vous avais mis trop au bord. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'avais acheté un tout petit trépied qui était à la base pour mon portable. Et en fait, je peux aussi mettre l'appareil photo. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour certaines choses hein, que le très grand trépied. Donc c'est pour ça, du coup je l'ai pris. Alors par contre je sais pas du tout son... Ah, je voyais pas le 912. Voilà. Parce que j'en ai quelques-uns où les numéros se sont un petit peu effacés, j'ai l'impression. Donc voilà, donc je fais mon petit F tranquillement. Et pour vous dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis parce que j'ai fait ma zone noire un petit peu en mosaïque. Voilà, donc bon, j'ai pas trouvé que c'était plus rapide ou plus long que quand je fais pas de mosaïque. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est juste moi qui suis pas très douée, ce qui est possible. Mais donc voilà. Et tout à l'heure je regardais la vidéo de... Color Isera, je crois que c'est une chaîne que je viens de trouver. Et du coup je regardais son tracker pour voir un petit peu comment elle le faisait. Parce que c'est vrai que moi je l'ai fait sur un grand cahier. Et sur le mien je ne mettais pas les photos. Et en fait ça me gêne un petit peu parce que j'ai certains livres qui ont le même nom. Ou alors des noms super proches. Et du coup je ne sais pas, je sais jamais vers lequel je dois aller. Donc je pense que je vais essayer de faire ça hein, avec les photos. Hop, je vous ravance parce que en fait vous êtes sur le truc blanc donc ça glisse. Donc je pense que je vais essayer, ouais, oups, parce qu'on va pouvoir vous mettre bien, voilà. Je vais essayer de faire ça. Et en fait l'autre fois j'avais acheté, ça fait beaucoup de temps en fait hein. L'autre fois chez Action il y avait des bullettes et du coup je m'en suis acheté 2. Donc il y en a un que j'utilise vraiment en tant que bullette, qui est donc mon agenda, etc. Ce qui est d'ailleurs très pratique parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de rendez-vous et au moins ça me permet d'être un petit peu plus organisée. Par contre l'autre je ne l'ai pas encore utilisé, donc je me dis que peut-être je vais en faire un bullet de coloriage et enfin de loisirs créatifs, voilà.
que ce soit d'épée, puzzle, coloriage, peut-être lecture, parce que c'est vrai que franchement mais je lis à un rythme affolant, j'en suis à 1 voire 2 livres par jour, c'est juste fou. Mais bon, je me régale, je lis par contre je lis un peu tout et n'importe quoi, c'est une catastrophe. En fait, vu que j'ai l'abonnement Kindle, donc là l'abonnement Kindle je le prends pas tous les mois parce qu'il n'y a pas toujours enfin beaucoup de livres que je lis ne sont pas dans l'abonnement Kindle, donc je le prends de temps en temps. Certes, voilà, et là du coup je l'ai pris jusqu'à la fin du mois de juillet, mais après je pense pas le reprendre tout de suite en août. Peut-être que je me le prendrai en septembre, et après avec l'arrivée du bébé je suis pas sûre de le prendre pendant quelques mois parce que je pense que il y aura d'autres choses à faire que... Enfin, en fait c'est que je pense pas le rentabiliser. Voilà, c'est ça. Parce que l'abonnement Kindle du coup il fait 10 € par mois, donc il faudrait à minima que je lise 2 livres qui en font partie tous les mois pour que ça vaille le coup. Voilà. Et là donc en ce moment je me disais je suis à fond romance, je ne lis que des romances, alors que ce n'est pas trop mon trip les romances, mais voilà. Et mes romances préférées étant les romances historiques ou les romances de bikers. Alors vraiment aucun rapport entre les deux, je sais pas du tout comment ça se fait que j'aime, mais bon c'est pas grave. Et là j'ai emprunté une romance contemporaine, donc il faut que je la lise. Je pense que je la lirai peut-être ce week-end parce qu'il y a d'autres livres que j'ai envie de lire entre temps. Alors je vais faire quoi maintenant? Je vais faire le W parce qu'il y en a pas mal. C'est 647. Il est là. Donc voilà, donc le livre que j'ai emprunté et qui a l'air, ça a l'air vraiment mignon. C'est... Alors attendez, j'allume la Kindle. Hop. Donc c'est... ça s'appelle... Ah voilà. C'est celui-ci, donc ça s'appelle Le Prince Charmeur. Donc bon, je ne vais pas encore vraiment commencer, je crois que j'ai juste lu le... J'avais juste lu le résumé, donc je vais vous montrer le résumé pour ceux qui veulent. Donc voilà, donc ça c'est hop la jaquette, donc Le Prince Charmant, nouvelle série de comédies romantiques par l'auteur de Les Frères Darcy. Voilà, Le Cortège Royal, tome 1. Franchement ça a l'air mignon et donc ça fait du bien. Des petits trucs comme ça, un petit peu... Voilà, c'est cool. Donc, je voulais vous montrer le résumé, mais en fait à chaque fois je ne sais plus comment on fait pour le montrer. Bon, je vais vous le lire comme ça du coup. Et si votre patron était un prince? Un pays en perdition, soit une poignée de Françaises pourrait sauver la principauté secrète de Montévore, mais ces souverains doivent leur cacher la vérité à tout prix. La semaine où j'ai été virée, j'ai décroché un poste à Paris. Bien joué Lucie. L'inconvénient c'est que mon patron, Max Delaroche, avec son air de dieu grec remixé, m'affole autant que l'alarme qui se met à résonner dans ma tête. Pimpon, sauve-toi tant que tu le peux. N'empêche, l'homme m'intrigue. Il possède un charme, un charisme de folie, mais ignore les règles de base de la vie en entreprise. Il sèche des réunions importantes au motif qui s'y ennuie. Il ne veut même pas me dire d'où il vient. Au lieu de ça, il ne cesse de me fixer comme s'il était en pleine chasse au trésor et que je possédais la carte. Qui est ce type et que fait-il ici exactement? Se pourrait-il que ce soit un flic infiltré enquêtant sur les administrations publiques? Je suis trop marrante des fois. Si un flic peut s'acheter d'aussi beaux costards cousus sur mesure, alors moi je suis une princesse, appelez-moi son Altesse Royale Lucie la Magnifique. Voilà, et je pense qu'effectivement c'est une princesse du coup. Donc voilà, donc ça a l'air très mignon. Voilà, en ce moment j'ai vraiment besoin de... L'été, je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'été et Noël, c'est là que j'aime le plus les lectures un peu comme ça. Voilà, le reste du temps j'aime bien des lectures peut-être parfois un peu plus... Voilà, après le reste de l'année, surtout j'aime bien lire, de toute façon moi j'aime bien lire un peu tout, alors
à partir de là, forcément. Donc voilà, et l'autre fois j'ai aussi commencé une nouvelle saga avec des métamorphes. Léopard, je crois. Oui, il me semble que c'est Léopard. Donc j'ai lu le tome 1 qui était Rio. J'ai beaucoup aimé. Alors par contre ça change vraiment des sagas de métamorphes dont on a l'habitude. Parce que ben il n'y a pas de meute. Enfin... moi il me manquait cet esprit, voilà, ce que j'aime dans les sagas de métamorphes, c'est très souvent on a vraiment des communautés, etc. Et j'aime beaucoup ça, et du coup ça m'a un petit peu manqué. Et par contre j'ai trouvé les deux personnages très mignons, l'histoire plutôt intéressante. Donc voilà, si jamais vous aimez bien les métamorphes, je pense que ça peut vous plaire. Le mois prochain il y a le tome 2 qui sort. Donc franchement, foncez. J'ai lu aussi les derniers tomes de Hybride. Voilà, il y en a eu pas mal qui sont sortis là dernièrement. Mais en fait, au début, donc les 13 premiers, c'était vraiment des longs tomes qui faisaient à peu près... quand vous les achetez, vous savez, il y a marqué le temps de lecture. Du coup, c'est à peu près 7 heures de lecture. Voilà, 7 heures de lecture, moi je considère que c'est un tome d'une longueur correcte. Mais là, en fait, les deux derniers, c'est plus des nouvelles, en fait. Il y a entre 2 et 3 heures de lecture, c'est tout. Mais ils font le même prix. Et franchement, je trouve que c'est un peu de l'abus parce que ça se lit super vite. Alors moi, je les achèterai quand même parce que... et je les ai achetés quand même parce que j'aime beaucoup l'univers. Mais c'est vrai que je trouve ça... je trouve un petit peu qu'on se fait arnaquer parce que 7 € pour 200 pages, voilà quoi. Hein, c'est un peu cher payé. Mais bon, les histoires sont beaucoup moins intéressantes, il y a moins de rebondissements, etc. Voilà, encore que là, celui que j'ai lu cette semaine, celui qui est sorti cette semaine, c'était le tome 15 qui s'appelait Héros. Héros, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve ça juste dommage, je pense que ça aurait pu être plus long. Franchement, pour moi, il y avait plus de choses à dire sur ce couple. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, le tome d'avant qui était Deuil, j'ai pas trop aimé parce que je l'ai trouvé un peu... c'était vraiment très rapide. Voilà, enfin, ils font connaissance, ça y est, ils sont ensemble, enfin, ça allait vraiment très très vite et c'était pas très cohérent non plus, selon moi. Donc voilà, un petit peu pour mes dernières lectures. Est-ce que j'ai lu autre chose? J'aime bien vous en parler en même temps que je colorie ou que je fais du DP parce que c'est vrai qu'en temps normal, sinon je fais pas de book haul, enfin, ni de haul. Pourquoi je fais pas de book haul? Bah tout simplement parce que j'achète mes livres sur liseuse, donc je les achète qu'un par an en fait. Voilà. Ah oui, j'ai acheté aussi le tome 2 de Griff qui s'appelle Finn. Mais alors Griff, je trouve, c'est aussi c'est des métamorphes, hein, c'est une série qui va avec comment on appelle ça? Je me rappelle plus les premiers tomes. Bon, le Redwood, je crois que c'était ça les premiers. Donc il y avait les Redwood et là il y a les Griffes, il me semble, hein, ça, mais je dis des bêtises, désolée. Alors je trouve que les histoires sont pas trop mal, franchement, voilà, les personnages sont pas trop mal non plus. Par contre, des fois, c'est un petit peu écrit, pas très très bien, et du coup en fait je mets super longtemps à les lire, je peux pas les lire d'une traite, alors qu'en général mes livres, comme je vous dis, je les lis d'une traite en une journée, mais les Griffes je n'y arrive pas, hein, c'est vraiment, ça me gêne le type d'écriture de la dame ou du monsieur, je ne sais même pas qui c'est qui écrit ça. Donc voilà, donc ça m'a un peu dérangé cet aspect. Et après la dernière saga de biker, enfin j'en ai lu plusieurs, mais une que j'ai beaucoup aimée, c'est les Six Rivers Riders. Qu'est-ce que je prononce bien, c'est extraordinaire. Ouais, donc les Six Rivers Riders, j'ai beaucoup aimé, franchement je vous recommande, c'était vraiment sympa. Donc le premier c'est Lead, si je dis pas de bêtises, le deuxième c'est Hawk et le troisième j'ai pas encore lu parce que je veux le savourer.
mais j'ai beaucoup aimé. Donc eux par contre, si vous aimez bien les sagas de biker, voilà, c'est assez soft comme saga biker. C'est pas comme les Hades Hangman, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les choses trop trash, sachez que c'est beaucoup plus mignon que les Hades Hangman. Donc voilà, après ce qui me fait rire, c'est que toujours dans les sagas de biker, donc bon, les mecs c'est des hors-la-loi, tout ça, et genre la femme de leur vie, c'est la femme la plus pure qu'ils puissent trouver, quoi. Donc je trouve que le décalage, c'est assez marrant. Voilà. Après, bah c'est tout. Je crois que j'avais rien de plus à vous dire. Je crois qu'il n'y a plus de W. Non. Donc je vais continuer mon petit DP. Et ben je pense que je vous reprendrai pas ce soir. Je pense que je vous reprendrai plutôt demain en rentrant, comme je vous dis, de mes excursions. Comme ça je pourrais vous montrer si j'ai trouvé des petites choses intéressantes, surtout chez Emma. Et voilà, donc à tout de suite. Bonjour, rebonjour, je vous reprends, on est le jeudi 15 juillet, il est 17h30 et du coup je voulais vous montrer un petit peu mon avancée. Donc au final je l'ai fini hier soir, mon morceau en fait, donc j'étais vraiment super contente. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, et en fait je me suis surprise à apprécier, parce que j'avoue que j'avais arrêté parce que ça m'ennuyait un peu, mais en fait j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc je pense que je vais le continuer, pas aujourd'hui mais demain. Donc voilà, donc j'étais super contente, je suis ravie, je trouve qu'il est super beau comme DP et j'ai hâte de l'avoir terminé. Voilà, donc par contre j'ai rien à vous montrer de chez Emma parce que en fait il n'y avait pas de solde et je trouvais que tout était super cher, donc j'ai rien acheté. Voilà. Donc là, comme je vous disais hier, j'ai envie de colorier du aniline. Donc il faut en choisir un. Du coup je vous reprends tout de suite. Alors voilà tous les anilines que j'ai. Donc j'ai le Mythical, j'ai juste pas pris celui de Noël parce que c'est pas approprié. J'ai le Mythical Maidens and Curious Creatures, j'ai le Fairy Tale Princesses and Storybook Darlings, j'ai le Steampunk Darlings, j'ai le Victorian Darlings, j'ai le Whimsy Girls The Decades. Ce mot je sais pas jamais le prononcer, même quand j'étais au lycée et tout, c'était une catastrophe, à chaque fois je demandais comment il se prononçait. Et le Whimsy Girls Celebrate the Holidays and Festive Occasions. Voilà, donc je ne sais pas lequel j'ai envie de faire, parce que je me dis, soit je reprends celui-ci, j'ai l'impression qu'il m'en manque un que j'avais déjà avant, je ne sais pas, non peut-être pas. Donc soit je reprends le Victorian Darlings parce que j'aimerais bien vraiment terminer un livre. Et que celui-ci, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà fait 4. Ce qui veut dire qu'il ne me reste que 21 à faire. Donc, j'hésite entre reprendre ce livre et le continuer. Sachant que je fais pas les deux versions. Ça, c'était quand j'avais fait une vidéo en comparant faire un coloriage au crayon de couleur et faire un coloriage au feutre à alcool. Mais en général, je ne fais qu'un seul des deux. Donc, soit je reprends celui-ci, parce que je me dis ça va me permettre de beaucoup l'avancer. Enfin, de continuer à l'avancer. Voilà, j'avais fait lui, comme je vous ai montré. J'avais fait celui-ci. Celui-ci, j'avais fait un duo avec Morgane Coloris Passion. Oui. Les passions de Morgane, maintenant je crois, ça a changé. J'avais fait aussi celui-ci, j'ai beaucoup aimé faire. Je trouve super joli, franchement, je trouve que je m'étais bien appliqué et qui rend plutôt pas mal. Et j'avais fait aussi celui-là. Celui-là, en fait, j'avais tout fait au feutre à alcool, voilà. Et j'avais juste rajouté mes ombres au crayon et franchement j'avais trouvé que ça rendait bien, que c'était vachement plus rapide
Et donc je pense que j'en referai des Analine comme ça. Ouais. Parce que c'était plutôt sympa. Donc, comme je vous disais, soit... Désolée pour le bruit, c'est la rue. Donc soit je reprends celui-là. Mais j'avoue que là, en fait, j'ai fait mes préférés. Ceux qui restent, ils m'inspirent un petit peu moins. À part peut-être... Celui-là, il est beau, mais je suis nulle pour colorier de la nourriture. Donc soit peut-être, j'aime beaucoup lui là. Miss Elise. Là, forcément, c'est la maîtresse. Donc j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup Winnie and Jane. Donc, oh, celui-là est super beau aussi. Rosemary's Morning. Donc, je ne sais pas. Franchement, soit je continue celui-ci, soit je change complètement. Et je pars dans un nouveau Analine. Et mon préféré, enfin, mes deux préférés du coup, ce sont ces deux-là. Mais j'ai hyper envie d'aller dans le Mythical Maidens and Curious Creatures. Parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique. Franchement, je le trouve trop beau. Donc je me dis, soit j'entame un nouveau livre. Et voilà, je le fais au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis très embêtée. On dirait que je joue ma vie sur ce choix extraordinaire. Mais donc voilà, donc en vrai, je me tâte, mais je pense que je vais partir sur un nouveau. Voilà, parce qu'en plus, en vrai, je sais pas combien j'ai de livres, il faudrait que je recompte. Mais je crois que les 3/4 de mes livres ne sont pas commencés, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'aimerais bien un peu y remédier, je trouve que c'est vraiment dommage. Après, en plus je vous dis, les 3/4 de mes livres ne sont pas commencés. Et les 3/4 de mes livres commencés n'ont qu'un seul coloriage de réalisé dedans. Ou un en cours. Donc c'est vraiment dommage. Là, je suis contente d'avoir bien repris un rythme et maintenant, il n'y a plus qu'à le tenir et à avancer dans mes petits colos. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. En vrai, j'ai trop envie de faire ça. En plus, je trouve trop beau. Moi, vous savez que dans presque tous mes livres, je fais les coloriages dans l'ordre. Donc, je pense que ça va pas déroger à la règle et que je vais le faire dans l'ordre. Parce que, en fait, je trouve que je me prends moins la tête quand je fais un coloriage dans l'ordre. Je le prends comme il vient en fait, tout simplement. Donc voilà, alors après par contre je ne sais pas si, je pense pas que je vais faire d'abord au feutre à alcool celui-ci. Parce que il y a beaucoup de peau. Et aussi à cause des ailes. Donc je pense que je vais plus le faire complètement. Voilà. Voilà, donc je vais prendre pour le faire, je pense, les Prismacolor. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Parce que le précédent, j'ai utilisé les Sergent Art Supreme. Et celui d'avant, j'avais commencé avec les... j'avais continué en cours au Polychromos. Donc voilà, donc là ça fait un moment que je ne les ai pas pris. Donc je vais aller les prendre et comme ça on va pouvoir faire ça. Alors je vous zoome pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc j'avais déjà donné plusieurs fois mon combo peau. En fait je ne le note pas, mais je suis ce qu'ils nous disent dans le coloriste spécial effect. Voilà, en fait pour faire ma peau à chaque fois j'utilise, donc c'est le tome 1 et donc à chaque fois j'utilise même pour les lèvres, je l'avais fait une fois, ça avait rendu super bien. Donc voilà, j'utilise à chaque fois ce tuto. Donc voilà, donc elle dit
Bon, en gros là c'est une petite explication. Donc étape 1, de prendre une couleur claire et de colorier tout, mais de laisser des sections blanches sur du papier blanc. Voilà, ça sera où le visage capte la lumière en fait. Et d'aller très doucement pour là où on veut qu'elle se réfléchisse un petit peu moins, mais qu'elle se réfléchisse quand même. Alors moi de toute façon quand je fais un coloriage avec une couleur peau, autant vous dire qu'il me faut un congé maternité pour le faire. Donc ça tombe bien. Voilà, donc je vais prendre en tout premier lieu, voilà, donc là j'ai mes couleurs. Et donc moi à chaque fois pour la première, je prends le 927. C'est celui-ci. Voilà. Est-ce que... faire la mise au point. Voilà, donc c'est le Light Peach. Voilà. Et donc, on va faire... Hop. Au début, je vous avoue que je fais un petit peu au hasard, et c'est au fur et à mesure que je rajoute ce qui manque. Alors on va vous rapprocher parce que je pense que là je vais déjà faire le visage, ce sera déjà bien. Voilà. J'ai pas encore pu changer mon bureau de place, c'est pour ça que c'est pas trop pratique, donc je suis désolée. Par contre, j'ai perdu mon comment on appelle ça, j'ai perdu mon taille crayon. Impossible de remettre la main dessus. Bon, ma pièce elle est tellement bien rangée en même temps que vous me direz que c'est pas étonnant, mais quand même je n'avais jamais perdu mon taille crayon. Et là, impossible vraiment de le retrouver. Ce qui m'agace, parce que du coup, je galère quoi. Alors j'en avais utilisé un autre, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc c'est la galère. Donc voilà, donc je vais chercher un taille crayon. Ah voilà. Hop. Je vous ai tué là. Oh mon dieu. Réveille-toi. Du coup, je suis désolée, ça a sonné à la porte. Donc du coup, je peux quand même tailler mes crayons avec un vieux taille crayon. Mais j'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup de bien à mes crayons. Il fait beaucoup de crayons dans cette phrase. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça me dérange. Et que j'aimerais bien... ne plus avoir à utiliser ce taille crayon tout simplement. Voilà, donc en général la première couche, comme je vous disais, j'appuie vraiment pas beaucoup parce que j'ai toujours peur. En fait je me dis, je préfère que ça soit trop clair et repasser par dessus plutôt que ça soit trop foncé et qu'on ne puisse plus après rectifier les erreurs. Voilà. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà, donc j'ai pas laissé trop de blanc. Je vais en laisser peut-être que au niveau du nez. Parce que je trouve que bon, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de blanc. Ensuite, donc ils nous disent de prendre une couleur un petit peu plus foncée. Voilà. Donc par exemple Burnt Ochre Pencil. Donc je sais pas c'est quoi, mais en gros c'est une couleur un peu plus peau.
Donc moi je prends dans mes pots de Promos. Donc là j'ai pris 927. Donc je vais prendre le 939. Voilà. Donc faut juste que je retrouve parce qu'après ça c'est quand même sacrément compliqué de retrouver le bon crayon dans tout ce qu'on a. J'aurais dû préparer mes crayons avant, mais vu comme je vous ai dit que je change très souvent de combo, ben je sais pas forcément à l'avance que je vais utiliser. Donc c'est bon, j'ai retrouvé le 939. Voilà. Voilà, donc ils disent bien en fait, c'est que ça ne doit pas être repassé partout. En fait, il y a des endroits où il faut qu'il n'y ait que du très clair en fait, hein, évidemment. Sinon, bah, ça servirait à rien, mais on mettrait que le crayon le plus foncé. Voilà. Sauf que ces deux crayons et ces deux couleurs, elles vont quand même plutôt bien ensemble. Donc voilà, après ils vous montrent, ils vous disent voilà les joues, ça doit être un petit peu plus foncé. Le menton. Voilà, le menton, vous pouvez même, si jamais vous faites un petit cercle, ça va créer une petite fossette. Et voilà, on remonte. En fait, ça va vraiment dépendre de votre visage. Et moi, j'avoue que autant les visages de face comme celui-ci, je trouve que ça va, j'arrive quand même à faire des choses qui me plaisent. Autant quand le visage est de profil, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, faut que je m'entraîne, Là, j'avais acheté beaucoup de... Quand j'ai racheté des livres en février, je crois, ou en mars, j'avais acheté pas mal de livres avec des portraits. Et du coup, ben, j'ai hâte de les faire. Voilà. Et ensuite, ils nous disent de prendre un marron foncé. Voilà. Donc un marron foncé, mais qui n'a pas de sous-ton particulier. Donc moi, le marron que je prends, c'est le 946. Oui. Donc c'est 946, moi, celui que je prends. Voilà, il est où Celui-là par contre. Où est-il? Ah, il n'était pas rangé à sa place. Donc voilà, c'est celui-ci. Et en fait, pourquoi on va utiliser ce marron foncé? Ça va être pour créer les ongles, les ombres. Voilà, et en fait ça va permettre aussi, ça va mélanger toutes vos couleurs tout simplement. Donc voilà, donc on va l'utiliser. Avec parcimonie, hein, comme je vous dis, il vaut mieux qu'on repasse par la suite plutôt qu'on en mette trop et après, parce que franchement si jamais vous en mettez trop du premier coup, après c'est irrattrapable en fait, hein. Enfin, moi je n'arrive pas à rattraper en tout cas. Voilà. Voilà. Donc le nez, je vais pas le retravailler trop en fait, hein. Je vais juste lui faire un petit nez comme ça, voilà. Aujourd'hui pas trop envie. Des fois ça m'arrive de faire un nez très travaillé, mais là j'en ai pas trop envie. Donc ils disent aussi les yeux, ça va nous permettre de les accentuer un petit peu, donc que ce soit au niveau du haut. Et du bas. Voilà. Donc vous voyez, pour l'instant c'est vraiment très délicat, hein.
moi je vais vraiment avec parcimonie. Voilà. Ensuite, ils nous disent de prendre un gris foncé. Donc moi, pour le gris foncé, je prends le 1076. Voilà. Et après, en fait, je trouve vraiment que ce combo, il marche. Hein. Enfin, ça fait vraiment une jolie peau, vous verrez à la fin, mais c'est très joli. Alors, désolée, je vais éteindre mon son parce que sinon ça va un peu nous embêter. Hop. Donc, avec ce gris, on va venir construire, en fait, définir bien les traits du visage et les ombres sans ajouter encore de teinte orange, voilà, de sous-ton en fait. Le gris, ça n'ajoute aucun sous-ton, c'est pour ça que moi, celui que j'ai pris le gris français, mais en vrai, je pense que c'est même mieux de prendre un gris froid, je pense. Mais bon, voilà. Voilà, donc, pareil, celui-là, il faut le mettre à peu près aux mêmes endroits que le marron, mais avec encore plus de parcimonie. Bon, décidément, ce sera le mot de la vidéo. Voilà. Voilà. Et au niveau des yeux, un petit peu. Voilà, et donc un peu en haut. Et un peu sur l'oreille. Voilà, et en finale, on utilise un marron très foncé pour ajouter encore plus d'ombre. Donc moi je prends le 1099 pour faire ça. Et il est ouf. Il est là, voilà, c'est la teinte espresso. Et donc c'est avec celle-ci. Et comme ils disent bien, n'appuyez pas, venez rajouter des couches en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus joli quand on rajoute des couches, plus que quand on met trop d'un coup en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser là, je vais finir ma peau du visage. Je vais pas encore mettre de rose ou de choses sur le visage autre. En fait je vais refaire les mêmes étapes que celles que je vous ai montrées 40 000 fois. Voilà. Et après je vous reprendrai pour vous montrer ce que ça donne. Alors je vous reprends, on est vendredi 16 juillet, il est à peu près 19h30 et du coup je voulais vous montrer mon avancée dans mon Analine. Je suis super contente parce que j'ai vraiment très bien avancé. Je pense qu'il sera fini demain, voire dimanche maximum, et je peux vous dire que ça faisait un long moment que j'avais pas colorié aussi vite, c'est-à-dire fait 2 coloriages en 2 semaines quoi. Donc je suis super contente, en plus je trouve vraiment joli ce que j'ai fait pour l'instant. Donc voilà, il me manque du coup, en fait il manque vraiment pas grand chose. Il manque les drapés ici et ici que je pense que je vais faire ce soir. Il me manque les cheveux et après le reste, donc là ces fleurs là je vais les faire au feutre, au stylo gel pardon. C'est les lianes, je vais les faire aussi au stylo gel et il me manquera le fond. Voilà, c'est vraiment le fond qui va me poser un peu de soucis. Alors je suis un peu restée brièvement dans les mêmes couleurs qu'il y avait sur le fond. Ah, et le make-up aussi de Mademoiselle, il me manque, mais du coup je ne sais pas trop comment je vais le faire. Je vais voir. Je suis pas sûre de lui faire un vrai make-up, je pense que je vais juste faire un violet à lèvres. Voilà. Donc voilà, je vais continuer. De toute façon je vous montrerai la suite de mon colo demain. Bonjour à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 6 août, ça fait très longtemps que j'avais commencé ce vlog, d'ailleurs je vais le finir
là tout de suite. Donc si jamais je l'ai pas fini, c'est tout simplement parce que en revenant de vacances, j'ai pas été bien du tout avec la grossesse, donc j'ai dû beaucoup me reposer. Donc là ça commence à aller mieux, voilà, je peux refaire des petites choses. Donc ben voilà, je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire en termes de loisirs créatifs. Du coup il n'y a rien eu de nouveau depuis que j'étais partie en vacances, tout simplement parce que je ne pouvais rien faire de plus, quoi. Donc je vous montre ça. Alors en fait je suis en train de coudre tout ce qui va être le linge de maison entre guillemets pour ma fille. Voilà, donc je suis en train de lui faire ces lingettes, donc des lingettes lavables, voilà, pour se nettoyer, pour emporter, etc. Parce que je me dis, si jamais ça peut réduire l'empreinte qu'on a sur la planète, parce qu'un bébé on sait que ça gaspille quand même pas mal de saleté, etc. Donc j'en ai préparé, là j'en ai une quarantaine, il faut juste que je les assemble, je pense que je ferai ça cet après-midi, je vous montrerai, c'est hyper facile. Donc j'ai fait 3 tissus différents, ce motif un petit peu tropical, ce motif avec les koalas que je trouve trop mignon, et ce motif avec les fins que je trouve trop chou aussi. Alors attention, si jamais vous faites comme moi, ces deux motifs c'est du jersey et celui-ci c'est que du coton. Et en fait je vous conseille de prendre le coton parce que le jersey en fait c'est quelque chose d'élastique, c'est pour faire des sweats, etc. Mais du coup je sens que ça va être très chiant quand il va falloir l'assembler. Voilà, donc en attendant j'ai fait tout ça et il me manquera à les assembler. Ensuite j'ai aussi préparé des bavoirs. Voilà, des petits bavoirs pour bébé. Alors ça c'était vraiment chiant à faire. Donc voilà. Alors pour l'instant je n'en ai fait que 5 parce que je vous avoue que c'était très long, très long. Donc je vais vous en montrer un pour que vous puissiez voir comment ils sont faits. Alors j'ai trouvé un patron qui disait que c'était une taille 0,6 mois. Voilà, donc on verra. Donc voilà la forme qu'ils ont. Moi je trouve que c'est vraiment les plus pratiques. Donc là je mettrai un bouton pression, pareil je vous montrerai si je le fais cet après-midi. Donc voilà. Ensuite j'ai fait avec les mêmes 3 tissus que ceux que je viens de vous montrer. Donc ensuite ils auront en bas une petite bande de tissu. Alors ça c'est pas du tout obligatoire, c'est juste que moi je trouve que c'est plus joli plutôt que de le laisser tout blanc. Mais je vous avoue si jamais c'est chiant je ne les mettrai pas. Et du coup de l'autre côté ils auront le tissu complet. Donc voilà, ça me fera des petits bavoirs. Donc ceux-là ça va être vraiment je pense les bavoirs repas. Voilà, donc j'en ai fait que 5 pour l'instant parce que je me dis quand ils sont bébés je pense que ça se salit un peu moins vite, je sais pas du tout, mais je pense que je vais en faire 5 de plus histoire d'en avoir 10. Voilà, et en termes de nettoyage pour tout ce que j'ai fait là, j'ai lu qu'il conseillait en fait de faire tout simplement tremper dans une bassine dans du percarbonate, mais pour que enlever les taches.